Mesiyata d'Ishmaya, Masechet Menachot, Daf Kuf Bet. Nous commençons Daf Kuf Aleph Amud Bet, au milieu de la page Ametivé. Nous avons vu dans le Daf précédent plusieurs halachot. Nous avons vu tout d'abord dans la Mishnah qu'une mincha ou des nesachim, c'est-à-dire une mincha, une offrande de farine ou nesachim, du vin, chez Nitmeu qui sont devenus impurs, si c'était avant le Kiddush Keli, avant qu'on les ait posés dans un kli, on peut les racheter. Après le Kiddush Kli, on ne peut plus les racheter. Nous avons vu aussi une marloquette entre Shmuel et d'autres Amoraïm. Avant le Kiddush Kli, avant qu'on ait posé la mincha ou les nesachim dans un kli, est-ce qu'on peut racheter la farine ou le vin, même si cette farine et ce vin sont purs, ou c'est seulement s'ils sont impurs? Nous avons vu que c'était une marloquette, et d'après Shmuel, même s'ils sont purs, on peut les racheter. Tant qu'on ne les a pas posés dans un kli, il n'y a pas de Kedushat Tagouf. Nous avons vu aussi, indigne que d'après Rabbi Shimon, il n'y a de Tumat Ochlim, d'impureté sur un aliment. Il ne peut devenir impur et transmettre une impureté que si c'est un aliment qu'on peut au moins en tirer un profit, mais si c'est un aliment qu'on ne peut pas du tout en tirer de profit, comme un fruit de Orla pendant les 3 premières années, ou de Kilaim, un morceau de viande de Shor à Niskal, d'autres encore, nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, il ne peut pas y avoir de Tumat Ochlim, étant donné que ce sont des aliments qu'on ne peut pas manger et qu'on ne peut pas en tirer profit. La Gemara avait rapporté que d'après Rabbi Shimon, si un homme avait rendu une mincha pigoul, c'est-à-dire qu'au moment de la mincha, il avait pensé une marchava, au moment où il a pris le kometz de la mincha, il avait pensé consommer les restes de cette mincha après le temps limité par la Torah. Cette mincha est pigoul, puisqu'elle est pigoul, on ne peut pas la consommer, on ne peut pas en tirer profit. Bien d'après Rabbi Shimon, il ne devrait pas y avoir de tumat ochlim, étant donné que c'est un aliment, un ochel, qu'on ne peut pas ni consommer, ni en tirer profit. La Gemara poursuit métivé. La Gemara poursuit avec une braïta que nous voyons ici. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit, Yesh notar shehu metame tumat ochlim. Il y a un notar, c'est-à-dire un aliment qui est kodesh, qui est resté après le temps limite de consommation. Il y a un aliment notar, shehu metame tumat ochlim, si il est devenu impur, il peut aussi communiquer une impureté. Il y a un notar qui ne communique pas d'impureté, qui ne peut pas devenir impur. Ketzad. Comment? Lan lifne zrika. Un morceau de viande d'un korban qui a passé la nuit avant qu'on ait pu asperger le sang du korban. Enometame tumatochlim. Mais il n'y a pas de tumatochlim. Pourquoi? Puisqu'il n'y a pas eu de moment où ce morceau de viande aurait pu être mangé. Normalement, un morceau de viande d'un korban, on ne peut le manger que si on a aspergé le sang du korban. Si on n'a pas encore aspergé le sang, et que ce morceau de man a passé la nuit, il est lan, on ne peut plus le consommer, il est notar, mais c'était avant la zrika, il n'y a pas non plus de tumatochlim, étant donné qu'il n'y a pas eu un instant où cet aliment pouvait être mangé, donc il ne peut pas devenir impur, communiquer une impureté. La zrika, si c'est après avoir aspergé le sang qu'on a laissé cet aliment, ce morceau de korban jusqu'au lendemain matin, metame tumatochlim, il pourra donc devenir impur et communiquer une impureté, étant donné qu'il y a eu un moment où cet aliment aurait pu être mangé. Ou pigoul, ben bekoche kodashim, ben bekodashim kalin, enometame tumatochlim. Et donc Rabbi Shimon poursuit et nous dit, mais pigoul, c'est-à-dire un korban pigoul, on a pensé le consommer après le temps limite de consommation de la Torah, que ce soit Bekoche Kodashim dans les korbanot Koche Kodashim comme Ola, Khatat, Hasham, ou Kodashim Kalim comme un korban Shlamim ou Toda, Eno Metame Tumatochlim. Il ne peut pas y avoir de Tumatochlim sur cet aliment. Sur le pigoul, il n'y a pas de Tumatochlim, puisqu'il n'y a pas eu, nous allons voir, un moment où on a pu le consommer.
Pigel bemincha metame tumatochlim. Mais si on a rendu pigoul une mincha, et au moment du kometz, on a pensé manger les shiraim le lendemain, dans les restes de la mincha, dans ce cas-là, il peut y avoir sur les shiraim tumatochlim. Donc c'est une question sur Raboshia qui nous a dit que d'après Rabbi Shimon, Pigel bemincha, il n'y a pas tumatochlim. Ici nous voyons mefourage qu'il y a pinat. La Gemara répond l'okasha, ce n'est pas une question. Tout dépend s'il y a eu un moment où on a pu manger cette mincha, ou s'il n'y a pas eu de moment où on a pu manger cette mincha. Demande la Gemara, comment? Quel est le cas où il n'y a pas eu de sha'ata kosher? Puisque, après tout, toute mincha, avant qu'on les sanctifiait, c'était de la farine, et la farine, on pouvait la manger. Donc il peut y avoir tumatochli, même si ensuite on l'a sanctifiée, on l'a rendue pigoule. C'est vrai que maintenant on ne peut plus la manger, on ne peut plus en tirer profit, mais il peut y avoir tumatochli, puisque auparavant, il y avait eu sha'ata kosher. Et la Gemara nous dit, mais il y a une mincha qui n'a pas eu sha'ata kosher, et cette mincha-là, si ensuite, après l'avoir rendue pigoule, elle devient impure, il n'y a pas de tumatochli. Quel est ce cas-là d'une mincha qui n'a pas eu de sha'ata kosher? Puisque dès que le blé a poussé, la farine, on pouvait consommer, donc il y a eu un moment kasher où on pouvait manger. La Gemara répond d'Akdishin ou Bemchoubar, c'est-à-dire qu'on avait sanctifié le blé lorsqu'il était encore rattaché au sol. Donc à partir de ce moment-là, à partir du moment où on l'a coupé, on ne pouvait plus le consommer. Il n'y a pas eu un moment où on pouvait le consommer tant qu'on n'a pas donc procédé à toute la avoda de cette mincha. Et puisqu'il l'a rendu pigoule et qu'ensuite on ne peut plus la consommer, donc dans ce cas-là, il n'y a pas de tumatochim. Mais demande la Gemara, Belifrikinu. Rachid nous explique la question, avant d'avoir posé dans un cli, la mincha, on pourrait la racheter et la consommer. Donc ça s'appelle sha'ata kosher. Il y a eu un moment où on aurait pu la manger. Pourquoi il n'y a pas de tumatochlim? Encore d'après ce que nous avons vu plus haut, au nom de Raboshia. La Gemara avait rapporté que Raboshia était peut-être en machloket avec Shmuel. Il y avait ici deux versions sur Raboshia. D'après certains, Raboshia était en machloket avec Shmuel et que c'est seulement qu'une mincha impure qu'on pouvait racheter avant le kiddush kli, mais pas si elle est pure. D'après un autre mandéama, une autre version, même si c'est pur, on peut racheter tant qu'on n'a pas posé dans un kli, comme Shmuel nous l'avait dit. Donc la Gemara nous dit, Hanicha, encore, on peut expliquer d'après ce lachon, c'est cette version d'Amar Raboshia Tmim Nivdim Torim Nivdim, que d'après Raboshia, ce qui est impur peut être racheté, mais ce qui est pur ne peut pas être racheté. Donc Shapir, avant d'avoir posé dans un kli, on ne peut pas racheter si cette mincha est pure. Donc puisqu'on ne peut pas la racheter, il n'y a pas eu de moment où on pouvait consommer cette mincha, donc il ne peut pas y avoir tumatochlim, même lorsqu'ensuite donc on a pris le kometz, on l'a rendu pigoule, puisqu'on ne peut plus le consommer, il n'y a pas de tumatochlim, il n'y a ni après, ni avant un moment où on pouvait consommer cette farine. Et là, mais d'après l'autre langage, d'après l'autre version, que d'après Raboshia, ceux qui pensent que même si c'est pur, ça peut être racheté, donc cette farine, les frikines, on aurait pu la racheter avant de la poser dans un kli, et donc on aurait pu la consommer. Si on aurait pu la consommer, il devrait y avoir tumatochlim, même si maintenant je ne peux plus la consommer. La Gemara répond, c'est vrai, mais Ashtam Yalopari, il ne l'a pas racheté. Et donc, il avait sanctifié le blé lorsqu'il était encore racheté. Il n'y a pas eu de moment où on pouvait manger le blé. Une fois qu'on a coupé le blé, il était déjà kadosh. On ne pouvait le manger qu'après avoir pris la kmitza. Au moment de la kmitza, il a rendu pigoule la midra. Aujourd'hui, je ne peux plus la manger. C'est donc pour cela qu'il n'y a pas de tumatochli. La Gemara poursuit, mais demande. C'est vrai qu'il ne l'a pas racheté, mais il aurait pu la racheter. Puisqu'il aurait pu la racheter. N'est-ce pas que nous avons vu par ailleurs que Shaminal Rabbi Shimon de Hama Kolomed Livdot Kepadou Idame, Rabbi Shimon, comme nous allons le voir, pense que tout ce qui était destiné à être racheté, même si on ne l'a pas encore racheté, c'est comme si on l'avait racheté. C'est-à-dire ça a le même digne comme si on l'avait racheté. Donc là aussi, cette farine,
on aurait pu la racheter. C'est vrai qu'on ne l'a pas racheté, mais puisqu'on aurait pu la racheter, d'après Rabbi Shimon, on devrait lui donner le din comme si on l'avait racheté. C'est-à-dire, avant de l'avoir acheté, puisqu'on aurait pu la racheter, c'est considéré comme si on pouvait la manger. Il devrait donc y avoir Tumat Ochlim. Des Tanya, comme c'est marqué dans une braïta, Rabbi Shimon Omer Param et Tama Tumat Ochlim. La vache rousse, bien qu'elle sera Asura Bana, on ne peut pas en tirer profit, mais un morceau de viande de la vache rousse qui est impur communique une Tumat Ochlim. Pourquoi? Où il va être la chata kosher. Puisqu'il y a eu un moment où cette vache rousse aurait pu être consommée. Enfin, Resh Lakish a dit, Omer Aya Rabbi Shimon avait l'habitude de dire que Para Nivdit al Gav Ma'arachta, que d'après Rabbi Shimon, même si on a déjà égorgé la para adouma et qu'on l'a posée sur la Ma'aracha pour la brûler, pour en faire de la cendre, on peut encore la racheter si on en trouve une plus belle. Et donc, nous voyons que même si on ne l'a pas encore rachetée, mais c'est considéré comme si elle avait eu Sha'ata kosher, puisqu'on aurait pu la racheter. Donc, il va être Talo Sha'ata kosher. On aurait pu la racheter, donc c'est pour cela qu'il y a Tumat Ochlim, bien qu'on ne l'a pas rachetée. La Gemara répond, on dit, c'est pas la même chose. Achi ashta, bishlama para, omedet livdoti. Une para adouma, elle est destinée à être achetée. Pourquoi? Si on trouve une plus belle para adouma, une plus belle vache rousse, c'est une mitzvah de racheter la première et de sanctifier la deuxième. Mais la hane menachot, c'est menachot mitzvah livdotam, est-ce qu'on va dire que c'est une mitzvah de racheter cette farine? Non, il n'y a pas de mitzvah. Donc, puisqu'il n'y a pas de mitzvah de racheter cette farine, donc une farine qu'on aurait pu racheter, si on ne l'a pas rachetée, on ne va pas dire qu'elle a eu Sha'ata kosher et qu'elle pouvait être apte à être consommée si on l'avait rachetée, et donc on ne dira pas qu'il y a une Tumat Ochlim sur cette mincha. Donc reprenons ce que nous venons de voir. La Gemara nous a rapporté un enseignement de Raboshia, que d'après Rabbi Shimon, que tout aliment qui est Asur Bana, il n'y a pas de Tumat Ochlim puisqu'il ne peut pas être mangé, donc si l'aliment est impur, il n'y aura pas de dinim de Tum'a, il ne communiquera pas non plus de Tum'a, puisque ça ne peut pas être mangé, ce n'est pas un Ochel. Raboshia a dit que d'après ces paroles de Rabbi Shimon, si on a rendu Pigoul une mincha, et donc cette mincha ne peut plus être mangée, il n'y a pas de Tumat Ochlim. La Gemara a posé une question, c'est qu'on a vu qu'au contraire, dans une mincha, pigel be mincha, c'est metame Tumat Ochlim. La Gemara a voulu répondre, tout dépend. S'il y a eu un moment où la farine, avant de la sanctifier, on pouvait la manger ou pas. La Gemara a posé la question, et dans quel cas on ne peut pas la manger? La Gemara a dit, si on a sanctifié, lorsque c'était encore attaché au sol. La Gemara a dit, mais on aurait pu la racheter, et n'est-ce pas que si on l'avait rachetée, on aurait pu la manger, donc on peut considérer que c'est un ochel et qu'il y a une Tumat Ochlim. La Gemara a dit, mais c'est vrai, mais on ne l'a pas rachetée. La question de la Gemara est que d'après Rabbi Shimon, puisqu'on pouvait la racheter, même si on ne l'a pas rachetée, mais on aurait pu la racheter, c'est comme si on l'avait rachetée et il y a Tumat Ochlim. Pourquoi on ne dirait pas qu'il y a Tumat Ochlim? Ça c'est la question de la Gemara. Et la Gemara dit non, une mincha, il n'y a pas de mitzvah de la racheter. La Gemara poursuit Vehalan, lifne zrika, des mitzvahs les mizreke. Pourtant, l'an lifne zrika, un morceau d'un korban, qu'on a laissé jusqu'au lendemain matin, on n'a pas fait la zrika. N'est-ce pas qu'avant la tombée de la nuit, il y avait une mitzvah d'asperger le sang? Viba et zarak, et il aurait pu asperger le sang. Vekatane, c'est marqué enometame tumat ochlim, qu'il n'y a pas de tumat ochlim. Pourquoi? D'après Rabbi Shimon, puisqu'il aurait pu asperger le sang le soir, et donc il aurait pu manger la viande. Donc il devrait y avoir tumat ochlim lorsqu'ensuite la viande passe la nuit. Le lendemain, c'est vrai qu'on ne peut plus consommer cette viande, on ne peut plus en tirer profit. Mais puisqu'il aurait pu faire la zrika avant, on devrait dire qu'il y a une tumat ochlim sur cet aliment, puisque c'est omed, c'est destiné, c'est une mitzvah les mizrike. La Gemara répond non, on parlera du cas où il n'y avait pas le temps pour asperger le sang. On a égorgé la bête juste au coucher du soleil. Mais demande la Gemara, si on avait eu le temps le jour d'asperger, quel aurait été le din metame tumat ochlim? Alors ce morceau de viande aurait été impur. Si c'est ainsi, hadetane, pourquoi dans la Mishnah, dans la Braïta, c'est marqué que d'après Rabbi Shimon, il y a une différence si l'an lachar zrika ou avant la zrika, que si le morceau de viande a passé la nuit après la zrika, là ça metame tumat ochlim. Avant la zrika, ce n'est pas metame. Le Tana aurait dû l'iflok bedida nous enseigner un plus grand chidouche et faire le chilouk que même
si la léna s'est fait avant la zrika, bamet varim amurim qu'il n'y a pas de tumat ochlim, shelo hayta lashut bayom, il n'avait pas eu le temps de faire la zrika. Donc on ne peut pas dire kol haomed nizrok ezaruk dameh. Donc c'est pour cela que cet aliment n'avait pas pu être mangé, donc il n'est pas considéré comme un aliment, il n'y a pas de tumat ochlim, avayta lashut bayom et tameh tumat ochlim. Mais si on avait eu le temps, il y aurait pu y avoir une tumat ochlim puisqu'on aurait pu faire la zrika. Pourquoi le Tana a été chercher l'ina avant la zrika ou après la zrika? Même avant la zrika, on aurait pu trouver une différence. La Gemara répond, Achina mekama, c'est effectivement ce que le Tana a voulu dire. Lan kodem sherael zrika no metumat ochlim. Ce qui est marqué, ce n'est pas l'âne avant la zrika ou après la zrika, c'est avant qu'elle soit apte à la zrika. Si la nuit est arrivée avant que ce soit apte à la zrika, là il n'y a pas de tumat, c'est-à-dire qu'on n'avait pas eu le temps de faire la zrika. Mais à la charcherie la zrika, il y a eu le temps de faire la zrika, là effectivement, metamé tumat ochlim, puisqu'il y a eu un moment où on aurait pu asperger le sang. Mais la Gemara continue, va pigel ben bekoche kodashim ben kodashim kalim, si on veut faire venir cette notion, d'après Rabbi Shimon, que tout ce qu'on peut faire, c'est comme si on l'avait fait, donc c'est un statut de ochel, puisqu'on aurait pu le manger, donc même ensuite ou maintenant, et on ne peut plus en tirer profit, il y a quand même une tumat ochlim. Voici que pigoul, que ce soit avec kodche kodashim, kodashim kalim, c'est une mitzvah d'asperger le sang, avant de le rendre pigoul. Veiba ezari, qu'il aurait pu faire la zrika sans pigoul. Vekatane, pourtant c'est marqué, donome tameh tumat ochlim. Une fois que c'est pigoul, qu'on ne peut plus en tirer profit, il n'y a pas tumat ochlim. Pourquoi? Puisqu'après tout, on aurait pu faire la zrika sans pigoul et on aurait pu le manger, donc il doit y avoir une tumat ochlim, c'est considéré comme un aliment. Maïlav, n'est-ce pas, qu'on parle des pigel bazrika, que le pigoul dont parle Rabbi Shimon, c'est seulement au moment de la zrika. Et donc on aurait pu avant faire la zrika sans pigoul et consommer. La Gemara répond l'eau. On dira des pigel bashrita. La pigoul s'est fait seulement dans la shrita. Mais c'est vrai que pigel bezrika maï, quel aurait été le din achiname tameh tumat ochlim. Puisque si le pigoul s'est fait dans la shrita, donc même si on avait voulu faire une zrika kshera, on n'aurait pas pu, puisque c'est déjà pigoul. Mais si le pigoul se fait dans la zrika, là c'est vrai qu'il y a une tumat ochlim. Pourquoi? Puisque on aurait pu avant faire une zrika kshera et manger la viande. Mais alors demande la Gemara detane pigel bemincha metameh tumat ochlim. Pourquoi le Tana a dû nous enseigner que si c'est un pigoul dans mincha, là il y a tumat ochlim. Comme si pour la bête on ne pouvait pas trouver que dans pigoul il y a une tumat ochlim. En vérité, l'iflok bedida, on devrait faire cette différence même dans la bête, bamet varim amorim, que une bête pigoul, il n'y a pas de tumat ochlim puisqu'on ne peut plus tirer profit de la viande des pigel beshrita, si le pigoul s'était fait même au moment de la shrita. Donc on n'aurait pas pu faire une zrika kshera. Donc c'est pour cela que la bête, depuis le départ, ne pouvait pas être mangée, donc il n'y a pas tumat ochlim, aval pigel bezrika, mais tameh tumat ochlim. Mais si le pigoul s'est fait dans la zrika, là il y a une tumat ochlim. La Gemara répond non. Pigel bemincha et pourquoi on ne nous a pas enseigné cette différence? Le pigoul était dans la zrika ou dans la shrita, parce qu'on voulait nous enseigner un chidouche dans pigel bemincha de la mincha. De afalgav de pigel bekmitza, que même qu'il y a eu pigoul dans la kmitza elle-même, et que le kometz de la mincha ressemble à la shrita d'amé, malgré tout, afiluachim et tameh tumat ochlim. Pourquoi? Oil va italashat kosher mikaro, puisque avant de sanctifier la mincha, on aurait pu la consommer, et on aurait pu donc, puisqu'on aurait pu manger, donc il peut y avoir tumat ochlim. Même si ensuite, on a rendu au moment de la kmitza pigoul, ce qui ressemble à la shrita. Alors que pour une bête, si on a rendu pigoul dans la shrita, il n'y a plus de tumat ochlim pour mincha. Il y a tumat ochlim puisqu'auparavant, on aurait pu en manger. Et donc, la Gemara a répondu à cette question. Amar Ravashi, Ravashi lui va rapporter une autre réponse et va dire Amrita leshmaate kamed Rav Nachman. J'ai rapporté cet enseignement devant Rav Nachman. Et lui a dit Afilu tema lan mamash. Même si lan mamash, c'est-à-dire que ce qui est marqué lan lifnei zrika, achar zrika, c'est vraiment lifnei zrika, c'est-à-dire il y a eu le temps de faire la zrika, et malgré tout, il n'y a pas de tumat ochlim. Pourquoi? Bafilu tema de pigel bezrika, même si tu dis qu'il y a eu un pigoul au moment de la zrika, et pas au moment de la shrita. Alors nous avons posé la question, mais si on avait le temps de faire la zrika, d'après Rabbi Shimon, puisqu'on peut faire la zrika, c'est comme si on l'a fait, donc l'aliment, c'est comme si on aurait pu le manger, donc il devrait y avoir tumat ochlim, même si ensuite il est assour bana. Eh bien Ravashi répond et dit de ibae parik amar ibae avezarik lo amrinan. Ce qu'a dit Rabbi Shimon, que kolomed livdot que padouy damé, ce qu'il aurait pu racheter, c'est comme si il avait racheté,
c'est seulement pour le pidyon. Mais de dire que s'il avait fait la zrika, et il aurait pu faire la zrika, c'est comme s'il avait fait la zrika, ça, on ne dit pas. Il y a une différence entre kol haomed livdot et kol haomed lizrok. Ce que Rabbi Shimon a enseigné, c'est seulement kol haomed livdot, mais ce n'est pas comme une zrika. Rashi explique quelle est la différence. Parce que une pdiya rachetée, ce n'est que des paroles, ce n'est pas une action. Donc on peut dire, il aurait pu racheter, c'est comme s'il avait racheté. Mais faire la zrika, qui est une action, on ne peut pas dire, vous aurait pu faire la zrika, c'est comme s'il a fait la zrika. Donc c'est la réponse que nous donne Ravashi. Donc nous avons vu un enseignement de Raboshia, que d'après Rabbi Shimon, un aliment qu'on ne peut pas consommer, qu'on ne peut pas en tirer profit, il n'y a pas de Touma Tochli, il n'est plus appelé aliment par rapport au dinim de Touma. Raboshia nous a dit que si on a rendu Pigoul la mincha, d'après Rabbi Shimon, il n'y a pas non plus de Touma Tochlim, puisque cette mincha ne peut pas être consommée. On a posé une question, une contradiction, c'est que nous avons vu que d'après Rabbi Shimon, si on est mefagel la mincha, il y a Touma Tochlim. L'Agma a répondu, tout dépend s'il y avait eu chata kosher ou pas, si on avait pu à un moment consommer cette farine ou pas. L'Agmara avait posé la question, mais on aurait pu racheter la farine, donc kol haomed livdot. Donc ça, l'Agmara a répondu qu'on ne peut pas dire kol haomed livdot pour la mincha, puisqu'il n'y a pas de mitzvah de racheter, mais on dira kol haomed livdot pour la paradouma. La question de kol haomed lizrok par rapport à l'anif nezrika, ceci est répondu de deux manières, ou comme nous l'avons vu, la deuxième explication, la dernière, qu'on ne dira pas kol haomed lizrok kezarug damé. La Gemara poursuit métivé, on vient objecter, c'est marqué Klal Amar Rabbi Yehoshua, voici la règle que donne Rabbi Yehoshua. Kol sha'italo sha'at hakosher la kohanim en moalim ba. Lorsqu'il y a eu sha'at hakosher la kohanim, c'est-à-dire que le Kohen a pu manger un korban, il n'y a pas de meila. Après la zrika, si la zrika s'est faite dans les règles, le Kohen peut manger le korban, il n'y a plus de meila sur le morceau de viande. Mais kol shelo haitalo sha'at heter la kohanim, s'il n'y a pas eu de moment où les kohanim ont pu manger cette viande, moalim, bah, il y a toujours une meila. Vezoi sha'at heter la kohanim, qu'est-ce qui est considéré comme heter la kohanim? C'est-à-dire, chez la viande a passé la nuit. On ne peut plus la manger, mais il y a eu un moment où on aurait pu la manger. Chez Nitmet, elle est devenue impure, mais avant on n'avait pu la manger. Chez Yatsa, elle est sortie de la Hazara, maintenant on ne peut plus la manger, mais auparavant on pouvait la manger, donc il n'y a plus de meila. Il n'y a plus de profanation si on consomme cette viande, puisque dès qu'elle est permise au Kohanim, il n'y a plus de meila, il n'est plus appelé Kodesh Hashem. Vezoi shelo haita sha'at heter la kohanim, quel est le korban où il n'y a pas eu de moment où les Kohanim ont pu manger cette viande? Chez l'ishreta chutzizmana v'chutzim komasi, au moment même de la shrita, on a pensé manger la viande après le temps limité par la Torah ou en dehors des limites de la Torah, ou bien chez Kibloub Solim Vizar Kohen Dama, un Kohen Pasoul a récupéré le sang, a aspergé le sang. Donc la zrika s'est faite de Pasnout, les Kohanim n'ont pas pu en manger, il n'y a plus de meila. Quelle est la question de la Gemara? Katane miya recha, dans la recha c'est marqué Shelana, Shenitmea Veshe Yatsa, que si le morceau de viande a passé la nuit, est devenu impur, ou il est sorti de la Hazara. Maïlav, n'est-ce pas, lana mamash. C'est-à-dire, il nous explique Rashi que lana mamash, c'est-à-dire la viande et le sang ont passé la nuit. Et ceci est considéré qu'il y avait eu sha'at eter la kohanim. Pourquoi il y a eu sha'at eter la kohanim? Parce que le sang, on aurait pu faire la zrika. Donc, ve'acha, Deibaya vezariku, ici c'est une notion, il aurait pu faire la zrika, puisque l'ana c'est le sang aussi, donc le sang on ne l'a pas aspergé, mais on aurait pu faire la zrika, et c'est considéré comme ayant sha'at heter la kohanim, et donc katane de'en moalim. Pourquoi? Puisqu'on a pu à un moment faire la zrika, c'est comme si on avait fait la zrika. Donc voici que le principe de kol haomed lizrok kezarug damé est accepté, historiquement même. Rabbi Shimon, ici Rabbi Shimon serait d'accord, kol haomed lizrok kezarug damé, bien que c'est une action, et donc c'est une question sur Rav Nachman et Rav Ashi. La Gemara répond non. Ce
qui est marqué, c'est Reuya Latzet, Vereuya Letame, Vereuya Lalim. Avalena Mamash, c'est différent. C'est-à-dire que ce qui est marqué, c'est Reuya Latzet. Ce morceau de viande peut sortir, peut être impur. C'est-à-dire, nous explique Rashi, le morceau de viande a passé la nuit à un moment où il aurait pu être impur, Beyotse et Betum'a. C'est-à-dire, nous explique Rashi, c'est après la zrika du sang. Après la zrika du sang où il n'y a pas d'autre psoul, donc la zrika s'est faite, elle est valable, elle est kshera, il peut y avoir un psoul si le morceau de viande sort ou s'il est impur. Donc elle n'est pas encore psoula, puisqu'elle n'est pas encore sortie, mais elle peut être pasoul si elle est sortie. Elle peut être pasoul si elle est impure. Mais avalena mamash, si vraiment le sang a passé la nuit, mais qu'on n'a pas aspergé le sang, dans ce cas-là, on ne dira pas que ça peut devenir pasoul. Ce n'est pas Raouli Pasel, c'est pasoul mamash, puisqu'on ne dira pas Ibaïzarik. Donc c'est ce que l'Agman dit, avalena mamash mai, achiname de moalim, est-ce que vraiment il y a une meila si le sang a passé la nuit, on ne dira pas kolomel isrok ezarug dame. Si c'est ainsi, demande l'Agmara, alors pourquoi c'est marqué Kol sha'itla sha'ateter la kohanim? Et Rachid nous explique sha'ira sha'ateter la kohanim, c'est-à-dire qu'on comprend qu'il y a eu un moment où on aurait pu faire la zrika, mais qu'il n'y a pas eu en fin de compte de zrika. Ou vechol shelo haïta sha'ateter la kohanim, qu'il n'y a pas eu ce moment-là, on aurait dû marquer dans la braïta Kol sheyesh lo sha'ater la kohanim en moalim batir, lorsqu'il y a eu un éther, pas lorsqu'il y aurait pu avoir un éther. Lorsqu'il y a eu un éther, il n'y a pas de Meila. On a dû marquer que s'il n'y a pas de éther, à ce moment-là, il y a une Meila. Donc, nous dit la Gemara, si c'est ainsi, tout dépend, est-ce qu'il y a eu une Zrika ou est-ce qu'il n'y a pas eu une Zrika. Pourtant, dans le Lachon, c'est est-ce qu'il y a eu Sha'at éther, un moment où on aurait pu faire la Zrika. Donc, au contraire, nous voyons de cette Braïta que si on aurait pu faire la zrika, même si on n'a pas fait la zrika, et donc il n'y a plus de meila. Donc c'est une question sur Ravashi et Rav Nachman. Alors la Gemara reprend et dit la Ravashi meila Touma, Karami, tu poses la question de meila sur Touma. Ce que nous avons dit, qu'on ne dira pas Kolomed Lizrok et Zarugdame, c'est seulement par rapport au digne d'impureté, pas par rapport au digne de meila. Pour meila, on dira Kolomed Lizrok et Zarugdame. Pourquoi? Ravashi explique, c'est une simple différence. Meila, Mishum Kedusha, Velaf Kedushaï. La Meila, pourquoi il y a une profanation? C'est si la viande est Kadosh ou si elle n'est pas Kadosh. Tout dépend si c'est Kadosh ou pas. Les Batar des Pak'al et Kedushate. Lorsqu'arrive le moment où on peut faire la Zrika. Donc on va dire Kolomed Lizrok et Zarug Damei. La Zrika donc enlève la Kedusha. Si par cette notion que l'Omed, l'Izrok et Zarug Damé, on considère que la Kedusha est partie. Alors, Bemayadra, comment la Kedusha revient, comment il peut y avoir une Meila, même si en fin de compte on n'a pas fait de Zrika. Ça, c'est le digne de Meila. Bemayadra Rachavala, c'est-à-dire comment va-t-elle revenir et se poser, mocher ce morceau de viande, puisqu'il y a eu un moment où la Kedusha a disparu. Donc en vérité, nous dit Ravashi, on accepte le principe de Kolomed Lizrok et Zarug Dame, mais il n'est valable que pour Meila, puisque dans Meila, lorsqu'on dit Kolomed Lizrok et Zarug Dame, il y a eu un moment où il n'y a plus de Meila. Donc si ce n'est plus Kadosh, la Kedusha ne revient pas. Mais Touma. En vérité, quand est-ce qu'il y a de la Touma? Mishum Ochla, Vela Vochlaou. C'est-à-dire, est-ce que c'est un aliment ou pas? Donc, Kol Echad Eba Zarik, Matzezarik Le, Mashvele Ochla, ou Metame Touma Tochlim. Lorsque, nous avons une petite difficulté dans la Girsa, on va suivre la Girsa du Bar et on va dire. Donc voyons d'abord la réponse. La réponse de la Gemara, c'est que pour la Touma, s'il y a une Touma, c'est si c'est un aliment. C'est vrai que par le principe de Kolomed, Lizrok et Zarug Dame,
on peut lui donner un statut d'aliment. Mais si en fin de compte on n'a pas aspergé, il perdra ce statut d'aliment. Donc on va suivre la Girsa du bar, on va dire la Touma Mishum Uchla Velav Uchlaou. Tout dépend si c'est Ochel ou si ce n'est pas Ochel, c'est un aliment ou pas. Et donc Kol Echa de l'homme achevele Uchla en ametame Touma Tochlim. Tant que ce n'est pas un aliment, il n'y a pas de Touma Tochlim. Donc la réponse ici de la Gemara est simple, c'est qu'en vérité, on va dire Kol Omed Lizrok Kezaruk Dame, mais ce din-là n'a de conséquences que pour la Meïla. Pour la Touma, il ne peut pas y avoir de conséquences, puisque, étant donné qu'on n'a pas aspergé le sang, donc on ne l'a pas rendu Ochel, maintenant il n'est pas Ochel, il ne peut pas devenir impur. Métivé, la Gemara poursuit avec une question. C'est marqué à Mevi Hacham Taloui, un homme qui apporte un korban Hacham Taloui, que généralement on apporte lorsque on a un doute, est-ce qu'on a fauté ou pas, un homme ne sait pas est-ce qu'il a mangé un morceau de graisse ou pas, s'il a mangé un morceau de graisse interdite, il doit apporter un korban Khatat. Il a un doute, il apporte un korban Hacham Taloui. Celui qui apporte un korban Hacham Taloui, Venoda Shelo Khata. Et il a appris qu'en fin de compte, il n'avait pas fauté. On lui a dit c'était du chouman, de la graisse permise que tu as mangé. Imachelo nishrat nodal aussi, c'est avant la shrita du korban qu'on lui a dit. Alors Yetzev ire be'eder, ce korban sortira et pourra être dans les champs, c'est-à-dire c'est une bête profane, d'ivri Rabbi Meir. Vachachamim omrim cham diznot. Yire hachi istaev, on le laissera dans les champs jusqu'au moment où il va avoir un défaut, v'ilmacher v'ipelu dama v'nidava. On va le vendre. Et la valeur de cette bête sera utilisée pour Nedava, pour un cadeau pour le Misbéa, c'est-à-dire il y a une Kedusha. Rablezer Omer Yakriv, Rablezer dit, il va être makriv le korban Hacham Taloui. Shimeno Baal Chetzer ou Baal Chetacher. Si ce n'est pas pour cette faute, ça vient pour une autre faute. Rachid nous rapporte que Rablezer dans Maser Kritout pense qu'un homme peut apporter un korban Hacham Taloui tous les jours, même s'il ne sait pas s'il a fauté ou pas, même s'il n'a pas de doute. Mais, Mishenishrat, si on a déjà égorgé la bête, si on n'a pas encore égorgé la bête, il y a trois déotes. Ou bien la bête est chouline, ou bien elle est kadosh, on va attendre qu'elle ait un défaut et on va la racheter, et avec son argent on achètera un korban nedava, ou bien on pourra sacrifier en tant que Hacham Taloui. Mishenishrat, si on a égorgé la bête et qu'ensuite Nodalo, on a appris qu'il n'avait pas fauté, Adam Mishaper, le sang sera versé, la bassar Isaref et la viande sera brûlée. Mais Nizrak Adam, si on a aspergé le sang, alors Abassa Yuchala, on mangera la viande, étant donné qu'il a eu sa kapara, au moment où il a aspergé le sang, c'était pour un safek, à ce moment-là il y a eu un safek, donc on mange la viande. Rabbi Yossi, Omer Rabbi Yossi dit, Afilu Adam Bekos Yizrak, V'Abassa Yuchala, d'après Rabbi Yossi, même si le sang se trouve dans un verre et qu'il n'a pas encore aspergé Yizrok, il aspergera le sang, V'Abassa Yuchala, il mangera la viande. Et Rava a expliqué, Rabbi Yossi, Bishtat Rabbi Shimon Amar, Rava nous dit que Rabbi Yossi qui pense que même si le sang est dans le verre, on va l'asperger, puisque Rabbi Yossi pense comme Rabbi Shimon Amar, Kolomed Izrok Ezaruk Dame, que tout ce que je peux asperger, c'est comme si je l'ai aspergé, et donc, je vais asperger le sang, et je vais manger la viande comme si on avait déjà aspergé le sang, qu'on peut manger la viande. En tout cas, nous voyons ici que d'après Rabbi Shimon, il y a le principe de Kol Omed Lizrok Ezaruk Dame, c'est une question sur Ravashi. La Gemara reprend et dit, mais Midehu Ta'ama, est-ce que c'est la raison de Rabbi Yossi parce que Kezaruk Dame, Amre B'Ma'arava Mishme de Rabbi Yossi B'Rab Chanina, en Eretz Israël, au nom de Rabbi Yossi B'Rab Chanina, on a dit, Ainu Ta'ama de Rabbi Yossi, la raison de Rabbi Yossi de Kasava Klisharet Mekadshim et Apsulim Lechatchila Likarev, qu'en vérité, le sang qui se trouve ici, puisqu'il se trouve dans un kli, le kli est mekadesh, le sang, même s'il est pas soul, que les khatrila, je peux être makriv. C'est ce que Rabbi Yossi pense, que puisque le sang se trouve dans un kli charet, le kli charet l'a sanctifié, je peux les khatrila sans aucun problème asperger le sang. Et donc, c'est pour cela que Rabbi Yossi pense que si le sang se trouve dans le kli, je peux l'asperger, non pas parce que Kolomed Lizrok Ezaruk Dame, mais parce qu'il a été kadosh par le kli et je peux me l'asperger. Donc la Gemara répond de cette manière à la question sur Ravashi. Amarle Ravashi les Rav Kahana, la Gemara poursuit, Ravashi dit à Rav Kahana, Midamar Rabbi Shimon Kolomed Lizrok Ezaruk Dame, alors Kolomed Lizrok Name Kesaruk Dame, puisque Rabbi Shimon a dit que tout ce que on peut
asperger, kolomed lisrov kezarouk damé, alors kolomed lisrov kesarouf damé. Rashi nous explique que ça c'est d'après la Havamina, que Rabbi Yossé pense comme Rabbi Shimon, et que on va dire kolomed lisrov kezarouk damé d'après Rabbi Shimon. Donc on dira, nous dit Ravashi, kolomed lisrov name kesarouf damé, ce qui est destiné à être brûlé, c'est comme s'il est brûlé. Si c'est ainsi, demande donc Ravashi Rav Kahana, notar ou para metamim tumatochlim. Pourquoi un morceau de viande notar qui a passé toute la nuit? On doit brûler ce morceau de viande. Pourquoi il y a tumatochlim? Puisqu'on doit le brûler, c'est comme s'il est brûlé. Para adouma aussi est destiné à être brûlé. Amay metamim tumatochlim afra be'almanin, ça devrait être considéré comme de la cendre. Amarli lui a répondu, c'est vrai, mais chibat hakodesh marcharatan. Cette notion de chibat hakodesh, puisque c'est un korban, c'est dans le Beth Mikdash, donc ça appartient au Ekdesh, donc il y a, ça nous est particulièrement cher, ce qu'on appelle chiba, une chibat hakodesh, ça lui donne un statut particulier, il peut y avoir une tumat ochlim, comme nous savons que le din de chibat hakodesh va rendre même ce qui n'est pas un ochel comme un ochel pour la touma. Amarle Ravina le Ravashi, mais Ravina demande à Ravashi, Nehi, d'Ilmani le chibat hakodesh l'ivsoulé, dégouffer. Si encore le Chibat HaKodesh va lui donner un statut de Ochel pour que lui-même soit pas soul, ça on peut comprendre, mais les Kriouye Tamé, Namé, les Mim Rishon Vesheni, mais est-ce que tu vas dire aussi que Chibat HaKodesh va lui donner un statut de Ochel, que ce Ochel sera Tamé, qu'ensuite s'il touche un autre, il sera Rishon, et ensuite Sheni? Si c'est ainsi, Tipshot, tu pourras résoudre le problème de Resh Lakish. Resh Lakish pose la question de Tserit Shel Menachot, c'est-à-dire un grumeau d'une mincha de farine qui n'a pas été mélangé avec de l'huile, qu'un sheretz a touché. Est-ce que monim borishon vesheni, est-ce qu'on va compter rishon et que si ensuite ça touche, ça devient sheni? O en monim borishon vesheni, on ne compte pas. On dira ça c'est tamé, mais pas plus. Donc tu pourrais répondre et dire qu'effectivement, d'après ce que nous venons de voir, il y a même une tumat tochlim pour compter rishon et sheni. La Gemara répond non. Il est le Resh Lakish de Oraita, qui kamrinan de Rabbanan. La question de Resh Lakish, c'est est-ce que Minatora, on va compter Rishon Vesheni pour même brûler ce qui a été touché par ce morceau de mincha ou pas? Mais ce que nous avons dit qu'on peut compter Rishon Vesheni, c'est seulement pour les dîmes des Rabbanan. Mais c'est vrai qu'on ne brûlera pas, c'est seulement un safek. Donc la question qui a été posée par Resh Lakish, c'est ce que Minatora on compte Rishon Sheni, mais c'est vrai que Midei Rabbanan, d'après nous, on comptera Rishon Vesheni. Donc nous allons nous arrêter ici. Donc la Gemara ici a développé, est-ce que d'après Rabbi Shimon, on va dire Kolomed Izrok et Zarug Damé. Donc ce que nous retenons, nous avons vu que c'est vrai que d'après Rabbi Shimon, Kolomed Livdot ke Padouy Damé. On ne dira pas Kolomed Izrok et Zarug Damé dans tous les cas, comme la Gemara avait dit, puisque parfois nous n'avons pas de mitzvah d'Etzorek, mais dans le cas où il y a une mitzvah d'Etzorek, donc la Gemara, est-ce qu'on va dire Kolomed Lizrok et Zaruk Damé? Ravashi a dit que non, on ne dira pas Kolomed Lizrok et Zaruk Damé, puisqu'il y a eu une action, c'est seulement Kolomed Lizrok et Padoui Damé. La Gemara a posé des questions, on a répondu. Nous avons vu que c'est vrai que Rava avait dit que Rabbi Yossé pense comme Rabbi Shimon et qu'on dira Kolomed Lizrok et Zaruk Damé, mais la conclusion de la Gemara était que d'après Rabbi Shimon, Ravashi, on ne dira pas Kolomed Lizrok et Zaruk Damé. Nous allons terminer avec une route à Halakha, Daf Tuvbet. Un non-juif qui a acheté un terrain en Eretz Israël et qui a fait pousser des fruits ou des légumes, si le non-juif s'en est occupé jusqu'au moment de Gemar Melacha, donc il a terminé le travail dans les champs, la récolte est dispensée de Trumot ou Maasrot. Le Israël qui achètera de cette récolte pourra manger sans prélever Trumot ou Maasrot. Bien que la Halakha, le non-juif n'a pas de possession dans la terre d'Eretz Israël pour lui enlever les dynimes de Trumot ou Maasrot, de la Kedusha Eretz Israël, c'est-à-dire que même lorsqu'il achète un terrain, mais la Kedusha reste, mais malgré tout, la récolte qui a poussé chez le non-juif et qui a été ramassée par le non-juif est dispensée de Trumot ou Maasrot. Pourquoi? Puisque c'est marqué dans le pasuk Reshit des Gancha. Des Gancha, c'est ce qu'on a ramassé, le Gemar Melacha, et on est d'Oresh des Gancha velo digun ovet kochavim. C'est le non-juif qui a terminé
la récolte est dispensée par le digoun, mais non pas parce que la récolte appartenait aux non-juifs, mais parce que le gmar melacha s'est fait par le non-juif. Mais ce qui a poussé dans le champ d'un non-juif, mais le gmar melacha s'est fait chez un Israël, là il y a une obligation de trumot ou masrot, puisque la terre elle-même n'a pas perdu sa kedusha. Et là le digoun s'est fait par un Israël. Des fruits qui sont destinés à la consommation, le gmar melacha pour le trumot ou masrot, c'est lorsque on va les rassembler dans des caisses. Le raisin qui est destiné au vin, lorsqu'on va rassembler le raisin dans une caisse, il n'y a pas encore de gmar melacha. Le gmar melacha, c'est lorsqu'on a fabriqué le vin. Celui qui achète du raisin d'un non-juif pour en faire du vin, après avoir fait du vin de ce raisin, il devra prélever trumot ou masrot, puisque le gmar melacha s'est fait chez le Israël. Dans les poskim, il est rapporté que c'est malgré tout un safek sur les raisins d'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont destinés à la consommation ou à en faire du vin. Donc celui qui achètera du raisin d'un non-juif pour les consommer, il devra prélever le maaser. Bien que ceci a été posé dans des caisses par un non-juif, mais peut-être que ces raisins sont destinés à en faire du vin, et donc le gmar melacha n'était pas chez le non-juif. Celui qui achète une récolte d'un non-juif, il prélève trumot ou masrot, il devra poser la question à son âme, est-ce qu'il doit dire une beracha ou pas.